de jeunes gens s'est aventuré dans une maison hantée isolée. Cette attraction terrifiante ne demandait aucun droit d'entrée, juste une décharge signée pour profiter pleinement de l'expérience. Face à ces règles étranges, le groupe n'a ressenti aucune peur, mais plutôt une excitation grandissante. Ils ont aussitôt signé la décharge et remis tout leur téléphone portable. Puis ils ont franchi l'entrée de la maison hantée. À peine entré dans la salle scellée, le garçon rondouillard s'est cogné contre une paroi de verre. Derrière celle-ci, la silhouette d'une sorcière est apparue. Elle a sorti un sac noir et soulevé le rabat pour en révéler le contenu. La femme à l'intérieur hurlait de terreur, suppliant qu'on l'aide. La sorcière a saisi un fer rouge incandescent et l'a enfoncé sauvagement dans la chair de la femme, avant de disparaître sans laisser de traces. Le groupe est resté stupéfait devant ce spectacle, persuadé qu'il s'agissait d'un simple tour de magie. Ils étaient loin de se douter qu'une tragédie allait bientôt les frapper. Ils ont poursuivi leur chemin jusqu'à un embranchement du labyrinthe. Les entrées étaient indiquées sans danger et dangereux. 3 d'entre eux ont choisi le passage sûr, tandis que les 3 autres se sont engagés dans la zone périlleuse. En traversant une caverne envahie de toiles d'araignées, Sarah a remarqué que les araignées étaient bien vivantes, mais elle n'a pas vu celle qui rampait juste au-dessus de sa tête. Le trio a continué sa route et découvert 3 cercueils. En les inspectant, Frank a réalisé qu'ils dissimulaient des passages secrets. Pour activer le passage, il fallait ramper à l'intérieur et fermer le couvercle. Frank et Nina ont réussi à passer sans problème. Mais quand ce fut le tour de Sarah, le drame s'est produit. Après avoir fermé le couvercle, aucun passage ne s'est ouvert. À la place, un trou béant est apparu